Eh bien bonjour à tous les amis, c'est Xefoot, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui on se retrouve pour les infos Mercato. Alors juste avant que la vidéo commence avec les infos Mercato comme d'habitude, avant ça n'oubliez pas le petit pouce bleu, le petit abonnement et le petit partage. Et moi je vous dis, on est parti pour ces infos Mercato. Rennes se positionne pour Todibo. En quête de renfort défensif, le nouveau directeur sportif Florian Maurice a activé plusieurs pistes afin de renforcer la charnière centrale rennaise. Cependant, le club Blaugrana demanderait 25 millions aux Bretons pour céder leurs jeunes joueurs. On voit mal, malgré tout ça, on voit mal Rennes mettre près de 25 millions pour un joueur. Voilà. Toujours du côté de Rennes, Rennes s'intéresse fort heureusement à William Carvalho. Le stade rennais aurait ciblé un potentiel renfort de taille au milieu de terrain. Les dirigeants bretons s'intéresseraient à William Carvalho. Le milieu défensif du Betis CI ferait l'objet de plusieurs offres, dont une de Leicester qui n'aurait pas convaincu les dirigeants sévillans. Ces derniers espèrent récupérer au moins 20 millions pour le milieu défensif portugais. Rony Lopez va enfin passer de Séville à Nice. L'OGC Nice continue de frapper fort sur le marché des transferts. Le club azuréen s'apprête à s'offrir les services de Rony Lopez. Lopez va passer sa visite médicale aujourd'hui normalement. Il s'agirait donc d'un prêt d'1 an en provenance du FC Séville. Et du coup il y aurait une option d'achat estimée à 20 millions qui serait inclue dans le prêt. Et je tiens à préciser que je sais pas s'il a passé sa visite médicale encore, mais normalement ça devrait se faire aujourd'hui. Et l'OM aurait formulé une offre de 12 millions pour un attaquant italien. À la recherche d'un attaquant pour la saison à venir, l'OM aurait décidé de se positionner sur Gianluca Sacabacca. L'attaquant italien de 21 ans appartenant à Sassuolo a été prêté la saison dernière, la saison passée à Ascoli en Série B. L'Olympique de Marseille aurait même dépassé la simple prise de renseignements puisqu'une offre de 12 millions plus des bonus aurait été formulée. Je tiens à noter que l'OM a de la concurrence, notamment de leurs confrères rennais en France, donc ça peut être une bonne concurrence au mort si c'est une piste qui se concrétise pour les Olympiens. Alfredo Morelos a trouvé un accord avec Lille. Le LOSC a trouvé un accord avec le joueur visiblement très chaud à l'idée d'évoluer chez les Dogs la saison prochaine. Il s'agit d'un bail de 4 saisons qu'il attend. Du côté du club nordiste. Le club nordiste a proposé 15 millions plus 2 millions de bonus pour s'offrir l'attaquant, l'international colombien. C'est une offre insuffisante pour convaincre les Rangers qui espèrent au moins 20 millions pour libérer son buteur. Donc voilà, les négociations sont toujours en cours, mais Morelos a trouvé un accord avec Lille. Lille négocie également avec Angel Gomez. Le LOSC travaille pour saisir une belle opportunité sur le marché. Les Dogs négocient avec Angel Gomez, libre depuis la fin de son contrat avec Manchester United. Le milieu offensif est l'un des éléments les plus prometteurs du centre de formation de Manchester City ces dernières années. Donc ça peut être une très bonne pioche. Je tiens à préciser que ça serait en cas de départ. Mais non, c'est un joueur qui devrait signer dans les prochains jours. Il est libre. Paris vise Kuna pour remplacer Cavani et Choupo-Moting. Avec le départ de deux de ses ex-attaquants maintenant, Choupo-Moting et Edinson Cavani, le Paris Saint-Germain aurait activé son réseau pour s'offrir le jeune Matheus Cunha. Le Paris Saint-Germain avait entamé des discussions avec les agents du joueur. L'attaquant brésilien est tout juste estimé à 22 millions. Je tiens à dire que l'Hertha Berlin demanderait 50 millions pour lâcher son buteur. Séville, prêt à tenter le coup pour Kubo? C'est la bonne question qu'on se pose. Séville serait le favori pour obtenir le jeune joueur prometteur japonais du Real Madrid en prêt. Des discussions concernant le coût du prêt auraient commencé entre les deux clubs. Koundé dans le viseur du Real Madrid. Jules Koundé pisté par le Real Madrid pour cet été. Le jeune défenseur français de 21 ans formé à Bordeaux a séduit en Liga pour sa première saison au FC Séville, au point de figurer dans les petits papiers de Zinedine Zidane. Rappelons que le Real Madrid a déjà Ramos, Varane, Nacho et même Militao dans ce secteur. Donc Eric Garcia, priorité du Barça en défense. Le Barça cherche déjà le successeur de Gérard Piqué en fin de contrat. Je tiens à le dire, j'ai pas vérifié, mais si je me trompe pas, il est en fin de contrat en 2021 et ne devrait pas prolonger. Le nom de Eric Garcia, qui a été formé notamment en Catalogne au Barça, refait surface. En effet, le FC Barcelone aurait deux arguments forts qui sont déjà de remplacer Gérard Piqué partant et déjà de revenir aussi chez lui où sa famille vit encore. Les Blaugrana ne seraient pas pressés à l'idée de le faire revenir en Catalogne. Chelsea n'est pas le seul à viser José Jiménez. L'Uruguayen représenterait même la priorité des Blues.
Mais la tâche est loin d'être simple pour les Londoniens, car déjà Jiménez est indiscutable en Espagne et mène la défense de l'Atlético. Mais aussi pour la simple et bonne raison qu'avant de pouvoir bouger sur le dossier du Sud américain, estimé à 56 millions, mais je vous le rappelle que si je me trompe pas, il a une clause libératoire de 120 millions à l'Atlético Madrid, Chelsea devra dégraisser au niveau défensif. Vers un prêt de Coman à Manchester United. Manchester United pourrait recruter l'ailier du Bayern Munich Kingsley Coman, mais en tant que prêt, si le club échoue bien évidemment sur le dossier de Jadon Sancho. Lallana signe 3 ans à Brighton. En fin de contrat avec les Reds, le joueur n'a pas tardé à trouver un point de chute. Brighton a officialisé la venue de l'ancien international anglais pour 3 saisons. Voilà, il vient. Leeds prêt à shipper Jonathan Davis au LOSC. Pour remplacer Victor Osimhen, le LOSC souhaite récupérer le prometteur attaquant canadien de la Gantoise, Jonathan David. Lille aurait déjà un accord avec le joueur qui souhaiterait d'ailleurs, il a fait part de son intérêt et qui souhaiterait signer dans le club nordiste. Mais le club belge espère entre 30 et 35 millions, là où Lille, excusez-moi, a fait une offre de 25 millions plus des bonus. Leeds aurait apparemment, selon certaines sources, fait une meilleure offre que les Dogs. Everton et Leeds sur Sergio Romero, actuelle doublure de David De Gea à Manchester United. Sergio Romero s'est monté fiable depuis ces 5 années passées à Manchester United. Il plaît particulièrement à Everton mais surtout à Leeds United. Si les Toffees cherchent un gardien capable de concurrence sur Pickford, il pourrait avoir plus de responsabilités en cas d'arrivée à Leeds, dont le coach est son compatriote Marcelo Bielsa, je vous le rappelle. Everton et West Ham piste Samuel Umtiti. Plus que jamais sur le départ du FC Barcelone, Samuel Umtiti devrait partir dès cet été et pourrait trouver du temps de jeu du côté de l'Angleterre, car 2 clubs seraient très intéressés par sa venue. Le montant d'une telle opération n'a pas encore fuité. Milan et Leicester prêts à mettre 30 millions pour Fofana, c'est la bonne question. Excellent lors de la finale de la Coupe de France entre l'ASSE et le PSG ce vendredi soir, Wesley Fofana est déjà très courtisé sur ce mercato estival. Une offre de 18 millions est déjà parvenue sur la table de l'ASSE. L'AC Milan serait prêt à formuler une nouvelle proposition de transfert à la hauteur de 30 millions. Fofana serait également dans le viseur de Leicester City et de Leipzig, et les Fox devraient prochainement revenir à la charge avec une nouvelle offre. Donc, accord Milik-Juventus. La Juventus va devoir préparer une refonte de son attaque pour la saison prochaine et compenser le départ annoncé de Gonzalo Higuain. Et ce serait l'attaquant polonais du Napoli, Arkadiusz Milik, excusez-moi si je le prononce mal, qui aurait été choisi pour accompagner Cristiano Ronaldo et Paulo Dybala. La vieille dame et l'international polonais ont trouvé un accord contractuel. L'Inter Milan penserait à Matthias Ginter, le défenseur central allemand de Mönchengladbach, serait sur les tablettes de l'Inter Milan. Les 2 clubs voudraient se l'offrir dès cet été pour améliorer leur défense centrale. Il est estimé à 28 millions d'euros. Je vous le rappelle que le joueur est en fin de contrat l'été prochain. Donc l'officialisation est enfin imminente pour Victor Osimhen, alors que les négociations durent depuis maintenant pas mal de temps. Hein. Ça doit faire au moins bien un mois que les négociations... qu'il y a des négociations entre Naples et Lille. Le transfert de Victor Osimhen devrait être rendu officiel dans les prochaines heures puisque les 2 clubs auraient trouvé un accord. L'accord serait de 50 millions plus des bonus, ainsi que Oretis Karnesis, le portier grec de 35 ans. Kamil Glik va bien signer à Benevento, comme prévu. Le défenseur polonais de l'ASM, Kamil Glik, va faire son retour en Serie A du côté de Benevento, tout juste promu. Il a passé sa visite médicale avec succès et normalement l'officialisation, la signature de son contrat devrait se produire dans les prochaines heures, en tout cas, ça sera sûrement le cas. Dortmund s'attaque à Ikoné, le départ de Jadon Sancho semble inévitable et donc le BVB envisage ainsi de le recruter par le milieu offensif du LOSC. La direction allemande a même initié des discussions avec le clan Ikoné. Le LOSC n'a toutefois pas encore d'offre officielle entre les mains et n'entamera pas les discussions à moins de 45 millions d'euros. Le Bayern propose 20 millions à l'Ajax pour Onana. Son nom circule dans les plus grandes écuries européennes. Pour l'instant, c'est de la Bundesliga qui viendrait la première offre concrète. Le Bayer Leverkusen aurait proposé 20 millions d'euros plus des bonus. On vous rappelle que l'Ajax demanderait
25 à 30 millions pour l'acheter sans portier, si je me trompe pas. Donc reste à savoir si cette offre convaincra les dirigeants de l'Ajax Amsterdam. Ça m'étonnerait en tout cas. Le Lokomotiv Moscou veut François Kamano. François Kamano, encore 1 an de contrat avec Bordeaux. Il a annoncé sur le départ lors de ce mercato estival. Moscou a approché les Girondins pour un éventuel transfert de l'ailier guinéen. Rappelons que ce dernier avait recalé le FC Krasnodar cet hiver. Le joueur n'a pas l'air d'être très emballé par la destination de la Russie. Lovren rejoint le Zénith. Pressenti depuis quelques semaines, si je pourrais dire quelques jours, Lovren rejoint le Zénith Saint-Pétersbourg pour une durée de 3 ans. Le défenseur âgé de 31 ans a été transféré pour le montant. Le montant avoisinerait les 12,5 millions. Alors, pour finir, ça fait longtemps que j'ai pas eu de ci, de là en fin de vidéo. J'aime bien parler un peu en fin de vidéo de différents trucs. Aujourd'hui, ça sera pas de boulet du jour, pas de nouvelles vidéos que vous avez pu voir et tout. J'aimerais parler un peu de mercato quand même, mais c'est un peu dérivé. Donc voilà. Alors récemment, Luis Campos a annoncé que Lille a refusé plusieurs offres concernant Renato Sanchez. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Cette offre, il aurait reçu une offre de prix de 70 millions et il l'aurait refusé apparemment. Fake ou pas, moi franchement j'ai du mal à y croire quand même. 70 millions, je trouve ça vraiment excessif pour un joueur comme ça. Je dirais pas qu'il vaut 70 millions non plus. C'est un très très bon joueur, ça c'est sûr. 20 millions, il a été recruté par Lille. C'est un joueur, si je pourrais dire, qu'il vaut, grand maximum 40 millions. Mais c'est vrai que 70 millions, ça me paraît un peu excessif quand même. Donc voilà. Et n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. C'est vrai que cette annonce, il n'a pas dit le club qui avait proposé ce montant. Mais moi, ça m'étonnerait pas que ce soit un club anglais qui ait proposé cette somme. Mais oui, j'ai quand même du mal à y croire une offre de 70 millions. Refuser une offre de 70 millions pour un joueur qui t'a recruté 20, c'est quand même... j'y crois pas trop quand même. Du coup, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu, vous abonner si c'est pas déjà fait. Et moi donc, je vous dis à la prochaine, c'était Xefoot. Ciao ciao, n'oubliez pas les petits pouces bleus, le petit partage et le petit abonnement. C'était Xefoot, du coup je vous dis à la prochaine, normalement à demain j'espère en tout cas. Demain ou après-demain, ça c'est sûr, donc je vous dis, allez, ciao ciao ciao.